Donc, le cours de métagénomique, il vient à la suite du cours de Méga 5. Méga 5 est un outil qui nous permet de créer des arbres phylogénétiques. Les arbres phylogénétiques, c'est les arbres qui classent selon le degré de parenté des espèces de la même famille. D'accord? Donc, les arbres phylogénétiques, en réalité, il y a plusieurs types d'arbres phylogénétiques. Donc, on va voir les facteurs qui déterminent quel type d'arbre phylogénétique nous avons dans notre étude. Donc, il y a deux facteurs. La première constante, c'est sigma. Sigma, c'est le nombre de mutations déterminantes. Malheureusement, on n'a pas de couleur maintenant, mais vous regardez, ça, on a dans ce que l'on appelle un profil. Revenez au cours de Méga 5 pour savoir c'est quoi un profil. C'est un nombre, un paquet, un nombre de séquences qui proviennent d'espèces de la même famille. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une seule espèce? C'est que chaque deux espèces qui appartiennent à ce profil sont départagées, sont séparées par une mutation. C'est ce qu'on appelle une mutation déterminante, une mutation ségrégatrice. Donc, l'espèce 1 et 2, cette mutation-là, c'est elle qui fait la différence entre les deux. Entre la 2 et la 3, on a celle-là et celle-là, et aussi celle-là, qui existe chez la 3, n'existe pas chez la 2, etc., etc. Donc, le nombre de mutations déterminantes qui ségrégatrices, les mutations déterminantes, c'est ça le mot correct, s'appelle sigma. On a aussi un autre nombre important qui est pi. Pi, c'est le nombre de comparaisons possibles. Ici, on peut comparer la 1 et la 2, la première séquence et la deuxième, la première et la troisième, la première et la quatrième, la première et la cinquième, etc., etc. Le nombre de comparaisons possibles s'appelle pi. Donc la relation de pi par rapport à sigma, c'est elle qui va déterminer, c'est elle qui va nous dire à quel type d'arbre nous avons affaire. D'accord? Donc, si sigma est à peu près égal, ou s'il est égal, à peu près égal à pi, nous avons un arbre qui est appelé arbre neutre. Un arbre neutre, dans cet arbre neutre, nous avons deux choses. Premièrement, nous avons une redondance, une répétition des mutations. Deuxièmement, entre chaque deux espèces, nous avons au moins une mutation déterminante qui sépare une espèce, l'espèce d'une autre. D'accord? Cet arbre, en général, on le trouve ici en Algérie. C'est l'arbre neutre et il est commun parce que... Pourquoi on a une redondance, premièrement? Première caractéristique, pourquoi on a une redondance? Une redondance, cette mutation qui est là, et celle-là qui se répète ici et ici, ça veut dire que l'espèce numéro 1 et 2, quelque part dans l'histoire, dans leur histoire, ça fait des dizaines ou des centaines d'années, il y a eu un croisement interespèces. Ces espèces de la même famille, elles sont proches, mais elles peuvent se croiser entre elles. Elles existent sur la même zone géographique, donc c'est pour ça qu'on a cette répétition. C'est pas quelque part, les ancêtres du 1 et du 2, quelque part, se sont reproduits dans l'histoire et se sont partagés du matériel génétique et se sont partagés ces mutations. C'est pour ça qu'on a des redondances. Parce que, premièrement, ces espèces proches qui peuvent se croiser interespèces et qui existent sur la même zone géographique. Ça, c'est l'arbre neutre. On a une moyenne répétition et entre chaque deux espèces, on a au moins une mutation déterminante qui sépare les espèces. L'arbre numéro 2, ce que l'on appelle un arbre, là, sigma, est supérieur à pi. Sigma est supérieur à pi. On appelle cet arbre un arbre étoile. Parce qu'il a une forme d'étoile. D'accord? Comme une étoile. Donc, dans cet arbre,
vous remarquez qu'il n'y a pas de répétition. La 2 et la 1 et la 2 et les autres n'ont pas de répétition entre elles. C'est des espèces de la même famille qui sont différentes. Entre chaque espèce, il y a au moins une mutation déterminante qui va séparer les espèces. C'est presque la même. La séparation se fait de la même façon que le neutre, mais il n'y a pas de redondance. Ce qui veut dire que, malgré que ces espèces sont de la même famille, elles existent sur des zones géographiques différentes. Par exemple, dans le cours, je vous ai fait l'exemple du lion et du tigre. Le lion et du tigre sont des mammifères, sont des félins de la même famille, de la même sous-famille, mais l'un est en Asie, l'autre est en Afrique, ils ne se sont jamais croisés, donc lorsqu'on fait leur analyse génétique, on ne va pas trouver de redondance, parce que leurs ancêtres ne sont pas croisés entre eux. Malgré que c'est la même famille, malgré que c'est très proche, il y a un grand degré de parenté, mais il existe sur des zones géographiques différentes. Là, c'est un arbre en étoile, lorsque sigma est supérieur à pi. Troisième cas, ce que l'on appelle un arbre redondant. Redondant. C'est évident, redondant parce qu'il y a forte redondance. Là, sigma est inférieur à pi. Lorsque sigma est inférieur à pi, nous avons un arbre redondant. L'arbre redondant, déjà, à travers le nom, on sait qu'il y a une forte redondance. Deuxièmement, pour séparer une espèce d'une autre, il faut plusieurs, pas une seule, plusieurs mutations déterminantes pour séparer une espèce de l'autre. D'accord? La forte redondance, qu'est-ce que ça nous indique? Pourquoi il y a beaucoup de répétitions? Certaines familles, par exemple les plantes ou les animaux qui vivent dans des environnements clos, par exemple les animaux ou les crustacés qui vivent dans le pôle Nord. Le pôle Nord, c'est une zone qui est assez fermée, c'est une petite zone par rapport au continent. Donc, ces espèces qui ne vivent que dans ce climat, à moins 40 degrés, etc., qui ont ces exigences-là, ne peuvent pas partir vivre en zone méditerranéenne ou en zone tropicale. C'est pas possible. Donc, elles sont recluses dans la zone polaire. Un autre exemple, il y a des plantes qui vivent seulement dans les cavernes. Les cavernes sont des environnements clos. On appelle ça des micro-écosystèmes. Donc, ces espèces qui sont de la même famille, qui sont fermées quelque part, donc il y a une forte reproduction entre elles. Il y a un fort croisement interespèces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de redondance. Et pour séparer l'une de l'autre, il faut plusieurs mutations déterminantes. Donc là, ça nous indique que ces espèces sont recluses, sont sur la même zone géographique, c'est une petite zone géographique. Donc elles se croisent énormément. L'arbre redondant lorsque sigma est inférieur à pi.